L'un des principaux défis de la crise climatique actuelle, c'est la lutte contre l'effet de serre. Et ça passe par la diminution de nos émissions en carbone. Évidemment, il faut changer nos systèmes de consommation et de production afin d'émettre moins. Mais il faut aussi compenser nos émissions actuelles. C'est le principe de la compensation carbone. Et la manière la plus simple de le faire reste de planter des arbres et gérer des forêts. Mais encore faut-il bien le faire. Et c'est ce que fait l'entreprise Carbon Forest, près du Mans. Paul, on va les voir ? Yes. Pascal Yvon, je suis le gérant fondateur de Carbon Forest, qui est une start-up qui commercialise des droits environnementaux et notamment basée sur la compensation carbone. Une entreprise qui pollue, qui émet du CO2, peut tout à fait, dans le cadre d'un contrat volontaire, acheter des tonnes de CO2 séquestrées en forêt sur nos terrains. On a une méthode extrêmement particulière. On ne fait pas particulièrement de plantation. Tout le monde parle d'aller planter des arbres pour séquestrer le carbone. Et en réalité, le monde végétal fonctionne très bien et le fait très bien tout seul. Alors en fait, nous, on travaille à couvert continu. Ça paraît simple. L'idée, c'est de jamais raser un peuplement forestier. Donc on se débrouille pour qu'il y ait toujours du végétal. La forêt est un puits de carbone parce que les arbres séquestrent ce CO2 qu'ils vont fixer dans leurs fibres à peu près un bon tiers dans la fibre aérienne de l'arbre, un tiers dans le système racinaire, mais surtout, ce que les gens ne voient pas, il y a un tiers du carbone que les arbres vont absorber qui va être envoyé dans le sol. Si on détruit une surface trop importante de forêt, on va déclencher naturellement, chimiquement, par un processus tout à fait connu, la libération du carbone sous forme de CO2 dans l'atmosphère. Et on va accentuer le problème. En fait, on essaye de jamais couper plus que ce que l'automation naturelle va produire. Et donc le système continue à fonctionner. Un peuplement qui est géré de manière continue, puisque il est géré sur un temps long, avec du coup des essences différentes, donc plus de biodiversité, il résiste mieux aux incendies, parce qu'il n'y a pas que des résineux, et il y a un mélange de feuillus et de résineux tout à fait naturel qui vient en forêt. En même temps, ils résistent mieux au vent, parce qu'ils n'ont pas le même système racinaire. Ces peuplements-là, tout à fait naturellement, résistent mieux au changement climatique. Finalement, au bout du compte, vous passez au travers des risques plus facilement, vous êtes plus résistant, plus résilient, et vous êtes plus rentable. Si tout le monde faisait ce qu'on propose de faire avec Carbon Forest, on pourrait augmenter le stock de carbone dans tous les sols de plus de 30%. On n'aurait plus de problème de CO2 dans l'atmosphère. On serait tranquille. Sur le plan scientifique, il y a les connaissances qui permettent de dire oui, si vous avez un système en couvert continu, vous maximisez forcément la production, et donc par conséquent, vous maximisez a priori le taux de carbone qui va être séquestré dans le sol. Et si on se situe à l'échelon planétaire, le stock de carbone dans le sol, c'est 3 fois, 4 fois à peu près celui qui est dans l'atmosphère. Donc on voit bien que toute politique qui tend à augmenter ce stock de carbone dans le sol, en principe, va avoir, si elle est menée à grande échelle évidemment, un impact extrêmement clair sur la dynamique du changement climatique. Ça peut être un moyen d'atténuer le changement climatique. L'innovation que vous venez de voir, elle est labellisée par la Fondation Solar Impulse, qui donc donne un label à des solutions qui sont à la fois bonnes pour l'environnement et pour l'économie. C'est le premier épisode de notre série sur ces innovations labellisées, et nous allons vous en montrer partout, que ce soit en Afrique, en Asie ou en Amérique. Suivez-nous sur Facebook et Instagram et n'hésitez pas à nous envoyer des conseils ou des questions. Vous pouvez aussi nous aider à financer cette série en participant à notre cagnotte Litchi. Merci d'avoir regardé ce premier épisode jusqu'au bout, on est super content d'avoir démarré notre série et à très vite pour le deuxième.